Dans cette salle du palais de congrès remplie de militants de l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, figurent aussi une vingtaine de présidents et de représentants des partis politiques, de la majorité, de l'opposition politique, des partis politiques non affiliés et des grands témoins de la démocratie nigérienne. Tous venus témoigner à Amin Amin leur soutien et leur solidarité à l'occasion du 3e anniversaire du parti. Dans une intervention en langue nationale, le président de la coordination régionale de Niamey a salué l'engagement déterminant des militants. Sentiment partagé par l'organisation des femmes qui, par la voix de la présidente Mme Hafsou Adam, s'engage à œuvrer pour une cohésion nationale du parti. Même son de cloche de la part de l'organisation des jeunes du parti, dirigeant de demain. Le combat politique et la vie dans une alliance n'ont de sens que dans la satisfaction des populations, la consolidation de la paix, mais aussi et surtout le respect du principe démocratique, a indiqué le président de Amin Amin. Certains faits et actes nous font penser à tort ou à raison à un ciblage particulier de nos militants, comme en témoignent plusieurs interpellations, intimidations et emprisonnements à l'image de notre ami Abbas Yakouba, détenu, et bien d'autres depuis plusieurs mois à qui j'exprime toute ma solidarité et mon amitié. En outre, plusieurs de nos militants, s'acquittant de leur mission avec compétence et loyauté, ont été injustement remplacés. Nous sommes le seul parti parlementaire à ne pas avoir de ministre au gouvernement. Nous sommes privés de nos droits, alors comment exiger de nous des devoirs? En réalité, nous sommes les victimes expiatoires de ceux qui pensent que c'est en s'en prenant à nos cadres et à nos élus qu'ils pourront reconquérir le respect de leurs camarades perdus dans les urnes de Tillabéri. S'exprimant sur son silence après son départ du gouvernement, Omar Hamidou Tiana a fait taire les critiques portées en sa personne. Pour lui, le combat politique nécessite parfois des décisions courageuses. Mon silence, après mon départ du gouvernement, n'est pas le fait d'un dossier, comme cela a été dit et écrit par certains esprits malveillants. Je n'ai pas de dossier et je ne saurais en avoir, car en tant que ministre, j'ai toujours agi dans l'intérêt supérieur de la nation. Mais comme l'a dit Francis Bacon, la vérité est fille du temps et non de l'autorité. J'ai tiré les leçons des mes erreurs du passé et je me suis astreint à une ligne de conduite par égard et par respect aux hautes fonctions que j'ai occupées qui m'interdisent dorénavant d'agir comme le commun des mortels. La fonction ministérielle, tout comme les autres fonctions de l'État, doit être honorée en tout temps et en tout lieu. Les inepties véhiculées par les olivibus tapis sous les ors des cabinets de la République ne m'y feront pas dévier. Leurs agissements méritent que le mépris et me rappellent si étrangement ce décrit par Jean Montaldo dans son livre « Les voyous de la République ». Le président de Amin Amin a une fois de plus saisi cette opportunité pour porter son appréciation sur certaines dispositions de la loi des finances 2018 et du code électoral, des faits dominants de l'actualité nationale. Certains aspects de la loi des finances sont contre le principe humaniste et nos convictions libérales et risquent à court terme de fragiliser les ménages et à moyen terme de déstructurer notre économie. En outre, les poursuites engagées contre les acteurs de la société civile étaient inopportunes au nom de la liberté de manifester et nous nous réjouissons de leur libération. Je saisis cette occasion pour rendre hommage à nos magistrats pour leur grande lucidité, tout comme leurs collègues de 2009 qui ont été si compréhensifs envers nous, leaders de la CFDR, malgré les multiples violations de cette même loi. Depuis l'avènement du multipartisme intégral, notre pays a toujours eu un code électoral consensuel. Si les modifications de certains articles sont comprises et acceptées par tous, les articles non consensuels doivent être amendés ou supprimés. Nous devons épargner à notre pays des contestations post-électorales inutiles avec leurs corollaires. Nous devons surtout éviter d'avoir l'impression d'une élection déjà jouée ou des résultats connus déjà d'avance.
Amen Amen est-il toujours membre de la mouvance pour la renaissance du Niger en ce jour de 3e anniversaire du parti? Le président Tchana ne l'a mentionné nulle part dans son discours. La conduite prochaine du parti sur l'échiquier politique national sera déterminée au sortir du premier conseil national du parti, couplé donc à ce 3e anniversaire.